quiconque emménage dans ce complexe n'en sortira jamais. Et s'il choisit d'être têtu au point même de chuchoter l'idée de partir, il ne doit pas vivre pour voir le lendemain. Et ce sera ainsi au numéro 46 de la rue Balagie, a déclaré Madame Coty en enterrant une calebasse devant la porte. Bienvenue à Treeside Tales, une maison de contes folkloriques africains unique. À l'extrémité de la rue Balagie se dressait une maison que les gens s'étaient habitués à ignorer. Elle avait l'air assez ordinaire, des murs jaunes fatigués, des portes rouillées qui grinçaient lorsqu'elles étaient ouvertes, et des balcons encombrés de vêtements qui séchaient. Mais il y avait quelque chose à propos du numéro 46, les gens qui y vivaient n'en sortaient jamais vivants. La maison avait 10 appartements, chacun d'eux était occupé, toujours les gens entassés, des locataires frais avec de grands rêves et des visages pleins d'espoir. Mais après quelques mois, cet espoir s'estompait, leurs ambitions ralentissaient, leur vie s'arrêtait simplement. Peu importe à quel point ils travaillaient dur, rien n'avançait jamais. Et pourtant, personne ne faisait jamais ses bagages. Non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils ne le pouvaient pas. Les quelques-uns qui essayaient, qui chuchotaient même l'idée de partir, étaient retrouvés morts dans leur lit, ou affalés dans leur cuisine, ou effondrés près du portail du complexe, les clés encore à la main. Et en un mois, un autre locataire prenait leur place, comme si la maison refusait de rester vide. Au centre de ce calme troublant se trouvait Madame Coty, la propriétaire. Elle vivait dans le dernier appartement, au dernier étage, l'appartement 10. Personne ne lui rendait jamais visite, pas de famille, pas d'amis, rien qu'elle, seule. Et tous les matins, sans faute, à 4 heures précises, sa voix tonnait dans l'enceinte comme une sirène, « Feu du Saint-Esprit », criait-elle, faisant trembler les fenêtres. Elle priait dans des langues qui ne ressemblaient à aucune langue connue, des déclarations bruyantes et enflammées éclataient de sa chambre, du genre qui faisait pleurer les enfants dans leur sommeil et gardait même les voisins les plus courageux de l'enceinte voisine les yeux écarquillés dans l'obscurité. Sa voix résonnait sur les murs, rebondissant entre les appartements comme un avertissement. Elle s'habillait toujours en dentelle blanche et sa Bible avait l'air plus vieille que la maison elle-même. Elle parlait à peine à qui que ce soit au-delà de la perception du loyer. Quand elle le faisait, c'était en phrases courtes, polies mais froides, ses yeux vifs et sans cligner des yeux. On avait toujours l'impression qu'elle savait quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous ne devriez pas savoir. Et pourtant, personne ne partait jamais, même si le loyer était bon marché. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle il ne pouvait tout simplement pas partir. Madame Coty gardait ses prières matinales habituelles, le silence pendant la journée et chaque dimanche, elle balayait la cour de très lent et délibéré comme si elle traçait un motif invisible sur le sol poussiéreux. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont les gens parlaient du numéro 46 de la rue Balagie, en particulier des locataires. Chaque fois qu'une nouvelle personne venait se renseigner, généralement attirée par le loyer incroyablement bon marché et l'emplacement central, elle rencontrait souvent un locataire assis tranquillement dans l'enceinte, peut-être un vieil homme se taillant les ongles ou une femme arrosant des fleurs sèches qui semblaient ne jamais fleurir. « Bon après-midi », disait le locataire potentiel. « S'il vous plaît, j'ai entendu dire qu'il y avait un appartement disponible ici. À quoi ressemble la maison ? » Et chaque fois, le locataire souriait d'un sourire calme, presque trop parfait, et répondait « Ah, cet endroit est paisible, très paisible. Vous allez adorer ici. » Toujours les mêmes mots, très paisible. Et le loyer était bon marché, il y avait une alimentation électrique ininterrompue 24 heures sur 24 et le complexe était toujours très propre. Et quand Madame Coty ouvrait sa porte avec sa Bible à la main et ce sourire complice, les locataires potentiels signaient toujours les papiers. Ils disaient toujours oui, même lorsque leur instinct criait non. Tant de choses arrivaient aux locataires qui voulaient partir, et Jude était l'un d'entre eux. C'était un jeune célibataire d'une trentaine d'années, plein de dynamisme et de rêves de grande technologie. Il avait emménagé dans l'appartement 3 avec un travail à distance, un salaire décent et de grands espoirs. Mais 6 mois plus tard, tout avait commencé à s'effondrer. Son système s'écrasait encore et encore, les emails n'étaient pas livrés, il manquait les délais. Il n'avait même jamais vu son patron le virer. Il avait décidé que la maison était maudite. Il avait emballé ses affaires un samedi, les avait chargées dans une camionnette et s'était dirigé vers la porte. Il ne l'avait jamais franchie. On l'avait trouvé effondré, de l'écume à la bouche, une valise toujours à la main. Certains chuchotaient qu'il avait l'air étranglé.
Il disait que ses yeux étaient grands ouverts, figés de terreur. À la fin du mois, une infirmière avait emménagé dans l'appartement 3. Puis il y avait la famille Olé, un mari joyeux, une épouse et 2 jeunes filles dans l'appartement 7. Au début, ils étaient la vie de l'enceinte, toujours rieurs, toujours gentils. Mais la lumière s'était éteinte rapidement. Le mari avait perdu son emploi à la banque, l'entreprise de couture de sa femme avait ralenti jusqu'à un filet d'eau. Ils étaient devenus plus silencieux, plus éloignés, plus minces. Ils avaient l'intention de partir, avaient tranquillement emballé leurs affaires la nuit, réglé le réveil pour terminer le déménagement le matin. À l'aube, tous les 4 étaient morts dans leur lit, sans blessure, sans lutte, tout simplement partis. Madame Ocotti avait dirigé les prières lors de leur enterrement. Elle avait prié plus fort que jamais. Et il y avait aussi Kioma. Elle vivait dans un appartement, c'était une jeune femme calme et respectueuse, une jeune fonctionnaire ambitieuse. Elle voulait créer sa propre entreprise, se faire un nom. Mais la maison étouffait ce rêve comme elle l'avait fait pour les autres, refus de prêt, tentatives infructueuses, demandes de transfert refusées. Chaque porte à laquelle elle avait frappé s'était fermée. Une nuit, elle en avait eu assez. Elle avait fait un simple appel à un agent. « Je viens de lui demander s'il y avait une place disponible », avait-elle dit le soir. Elle était morte, sans avertissement, sans maladie. Elle était tout simplement partie, son téléphone toujours ouvert à côté d'elle. L'appel montrait toujours l'agent choc à 18h04. Personne n'en avait parlé. À la fin de la semaine, son appartement avait été repeint et attendait un autre locataire malheureux. À peine un mois plus tard, un jeune homme nommé David était arrivé au numéro 46 de la rue Balagie, juste au moment où les nuages commençaient à s'amonceler, jetant une teinte grisâtre sur le complexe déjà sombre. Il était nouveau en ville, fraîchement sorti de son village avec rien d'autre que 2 sacs de sport, un matelas plié et le feu de la détermination brûlant tranquillement dans sa poitrine. Il était venu à Lagos avec de grands rêves, et comme beaucoup avant lui, il avait besoin d'un endroit bon marché pour rester, quelque chose de temporaire jusqu'à ce que la vie prenne forme. David avait l'habitude de faire confiance à son instinct. Il n'était pas un homme religieux, il ne l'avait jamais été, mais son instinct lui faisait rarement défaut. Pourtant, ce premier pas dans l'appartement avait envoyé une petite ondulation dans sa poitrine. Il ne pouvait pas l'expliquer, une sensation comme entrer dans une pièce qui l'attendait. Il avait laissé tomber ses sacs, s'était tenu au centre de la pièce et avait expiré. Puis son téléphone avait sonné. C'était sa mère. « Et David, es-tu entré dans la maison ?» avait-elle demandé, sa voix teintée d'urgence et de conviction. « Ouais, maman, je viens de déposer mes valises. »« Bien, » avait-elle dit vivement. « Écoute-moi maintenant. Prie avant de t'asseoir, avant de ranger quoi que ce soit. Oint les coins, parle dans la pièce. » David avait levé les yeux au ciel un peu mais avait gardé sa voix calme. « Maman, je viens d'entrer. Laisse-moi. »« Non, » avait-elle coupé brusquement. « Prie maintenant. Tu ne sais pas quel genre d'esprits sont à cet endroit. Lagos n'est pas notre village. Tu penses que tout y est normal. Prie, mon fils. Laisse couler le sang de Jésus devant toi. » Il avait soupiré profondément et avait mis le téléphone sur haut-parleur. « D'accord, maman, je prie. » Elle n'avait pas raccroché. Alors, à contre-cœur, David s'était tenu droit, s'était éclairci la gorge et s'était mis à marmonner une prière, plus par obligation que par croyance. « Père, merci pour cette chambre. Je la couvre du sang de Jésus. Toute puissance qui n'est pas de vous, je l'envoie. Amen. » Mais sa mère n'était pas satisfaite. Elle lui disait d'aller aux 4 coins de la pièce, de toucher les murs, de déclarer la paix. « Fais-le correctement », avait-elle ordonné. Il avait obéi juste pour la faire sortir de la ligne. Il avait parcouru la pièce en touchant chaque coin, répétant doucement « Aucun mal n'est le bienvenu ici. Aucun mal n'est le bienvenu ici. » Et puis il s'était arrêté. Une froideur était passée derrière son cou comme une brise, pourtant les fenêtres étaient fermées, l'air était calme. Le silence dans la pièce s'était soudain fait plus lourd, comme s'il retenait son souffle. Il avait dégluti difficilement. « Maman, j'ai bien prié. »« Ne t'arrête pas, tu entends ?» avait-elle dit. « Juste, n'arrête pas.
David avait terminé l'appel et s'était laissé tomber sur son matelas, essayant de se débarrasser du malaise. Il avait jeté un coup d'œil à la porte fermée, puis au coin de la pièce. C'était probablement juste dans sa tête. Pourtant, le silence était trop profond, trop parfait, presque comme si la pièce écoutait et attendait. Cette première nuit, juste au moment où l'horloge sonnait minuit, David avait été tiré violemment de son sommeil. Il s'était assis avec une secousse, à bout de souffle, sa chemise collant à sa poitrine de sueur, son cœur tonnant comme un tambour à l'intérieur de sa cage thoracique. Le rêve lui avait semblé réel, beaucoup trop réel. Il se tenait seul au milieu de l'enceinte, des appartements au-dessus, des silhouettes sombres l'observaient, sans visage, juste des silhouettes aux yeux brillants. Puis lentement, elles avaient commencé à chanter en chuchotant, leur voix se chevauchant comme une vague de vent raclant le métal. Et juste au moment où il essayait de courir, il avait senti le sol se fendre sous ses pieds, l'entraînant dans une obscurité étouffante. David s'était serré la poitrine et avait murmuré une courte prière. « Père, quoi que ce soit, ce n'est pas ma part. Je rejette tous les maux dans cet endroit. » Il avait attrapé son téléphone pour vérifier l'heure, 12h07. Encore secoué, il s'était levé et s'était dirigé vers la fenêtre pour prendre l'air. La nuit dehors était lourde, épaisse et immobile. Le lampadaire près de la porte vacillait faiblement, projetant des ombres tremblantes sur le béton fissuré. Puis il l'avait vue, la dame de la terre, Madame Ocotti. Elle était dehors près de la porte, vêtue de son habituelle enveloppe de dentelle blanche fluide qui semblait scintiller dans la pénombre. Son écharpe était étroitement nouée autour de sa tête et son dos était courbé vers le bas alors qu'elle creusait dans la terre avec une courte houe rouillée. Le souffle de David s'était repris. Elle se déplaçait lentement et délibérément comme quelqu'un accomplissant un rituel sacré. À côté d'elle, sur le sol, était assis une petite calebasse, un paquet enveloppé dans un tissu rouge et quelque chose qui ressemblait à une petite bouteille sombre. Elle ramassa le paquet rouge, le déballa à moitié. David ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, elle le regarda longuement avant de hocher la tête pour elle-même. Puis elle le plaça doucement dans le trou et versa le liquide de la bouteille par-dessus. Elle chuchota quelque chose. David se pencha plus près, le cœur martelant, essayant de saisir les mots, mais ce n'était pas de l'anglais, ce n'était pas non plus de l'igbo. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de vieux. Cela glissait dans l'air comme de la fumée, même s'il ne pouvait pas le comprendre, sa peau piquait de chair de poule. Elle enterra le paquet, lissa la terre et saupoudra de la poudre blanche sur le monticule. Puis elle se leva lentement et tourna la tête, pas tout à fait assez pour que David puisse voir son visage de côté. Et à ce moment-là, même depuis 3 étages plus haut, il le sentait, elle savait qu'elle était observée. David se baissa par la fenêtre, le cœur battant la chamade, la bouche soudain sèche. Il rampa jusqu'au centre de la pièce et s'assit là, le peau rugissant dans ses oreilles. Qu'avait-il vu? Qui était cette femme et, au nom de Dieu, qu'avait-elle enterré? Il resta assis en silence jusqu'au matin, trop effrayé pour dormir, trop effrayé pour bouger, car au fond de lui, il savait, il n'était pas censé voir ce qu'il avait vu. Et quoi que ce soit, cela l'avait vu aussi. Dès le lendemain matin, David le ressentit, une présence qui s'accrochait à lui comme une ombre. Madame Ocotti n'avait pas dit un mot, pas au début, mais ses yeux étaient froids, vifs, ne clignant jamais. Chaque fois qu'il sortait de l'appartement 4, elle était quelque part dans le couloir, faisant semblant de balayer le balcon, arrosant les plantes mortes depuis longtemps, assise immobile sur une chaise en plastique blanc, la Bible à la main, toujours tournée vers la même page en lambeaux. Et elle ne détournait jamais le regard quand il passait, ne clignait jamais des yeux, le suivait simplement des yeux comme si elle regardait un rat qu'elle attendait de coincer. David essaya de garder son calme, de se convaincre que ce n'était rien, qu'il était paranoïaque, mais ce n'était pas de la paranoïa. Elle le regardait constamment. Puis vint l'hostilité. Un matin, alors qu'il était sur le point de partir pour un entretien d'embauche, il sortit et trouva de l'huile de palme épaisse étalée sur son paillasson. Sur le mur à côté de sa porte, quelqu'un avait marqué un symbole à la craie blanche, une étoile tordue avec 3 points en dessous. Il le nettoya en silence. Quand il revint plus tard dans la soirée, Madame Ocotti était assise dans l'enceinte ouverte, les yeux fixés sur lui. « Vous devriez faire attention à l'endroit où vous mettez les pieds, jeune homme, dit-elle calmement. Tous les sols n'accueillent pas les étrangers.
David s'arrêta, ne sachant pas s'il devait répondre. Il hocha légèrement la tête et s'éloigna. Ses ampoules commencèrent à brûler au milieu de la nuit. Il les avait réparées, mais les remplaçants éclataient à nouveau, toujours vers 3 heures du matin. Puis les coups commencèrent, pas forts, pas violents, juste des coups réguliers, des tapotements à des heures impaires sur les murs, la vitre, la porte. Quand il ouvrait pour vérifier, il n'y avait personne, rien. La goutte d'eau qui fit déborder le vase survint une nuit où il revint pour trouver la porte de l'enceinte verrouillée de l'intérieur, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Il frappa, attendit, frappa encore. Puis il la vit, debout juste derrière le rideau de son appartement, le numéro 10. Le rideau se déplaça très légèrement, sa silhouette visible au clair de lune. « Madame, appela-t-il, s'il vous plaît, ouvrez la porte. » Elle n'avait pas répondu. Quand elle l'avait finalement ouverte, 15 minutes plus tard, elle n'avait pas dit un mot. Elle s'était juste mise à l'écart et l'avait laissé entrer, le visage dur. « Tu marches trop librement dans une maison qui n'est pas la tienne », avait-elle marmonné alors qu'il passait. David n'avait pas répondu, sa gorge était sèche. Quoi qu'elle soit, quelle que soit cette maison, il n'était plus seulement un locataire. Il était une menace, maintenant, il était pourchassé. Cette nuit-là, l'air était trop calme. David s'était renversé sur son matelas, son corps trempé de sueur malgré le ventilateur qui tournait au-dessus. Le courant était revenu, mais cette fois, la chaleur dans la pièce n'était pas seulement physique. C'était comme si quelque chose d'invisible le regardait, respirant à côté de lui, attendant. Un peu plus de minuit, il s'était assis brusquement, son cœur battant la chamade. Un courant d'air froid s'était glissé à travers les fissures de la fenêtre, bien que tout le reste soit silencieux, aucun générateur ne bourdonnait au loin, pas de voiture, pas de chien qui aboyait, juste un silence si épais qu'il résonnait à ses oreilles. Il s'était levé lentement, les jambes tremblantes sous lui, et s'était dirigé vers la fenêtre. Quelque chose le tirait, une force qu'il ne pouvait pas nommer. Il avait écarté le rideau et s'était figé. Juste à côté de la porte, exactement au même endroit où il l'avait vu creuser autrefois, il y avait maintenant un cercueil blanc, vraiment simple, indubitablement peint en rouge vif sur le couvercle. Il y avait écrit « David Okafor ». Ses genoux avaient failli fléchir. Madame Okoti était là, encerclant le cercueil, pieds nus, son chapeau traînant sur la terre, sa bouche bougeant rapidement alors qu'elle marmonnait des mots dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Sa voix était sèche, craquant comme du bois de chauffage toutes les quelques secondes. Elle s'arrêtait et lançait quelque chose sur le cercueil, de la poudre blanche, des plumes, un bâton brûlant. Ses yeux se révulsaient alors qu'elle se déplaçait, perdue dans une sorte de transe. Les mains de David tremblaient alors qu'il s'agrippait au rebord de la fenêtre. Cela ne pouvait pas être réel, ce devait être un autre rêve, une hallucination. Il clignait des yeux, mais cela ne disparaissait pas. Elle s'était soudainement arrêtée de marcher, s'était retournée lentement et avait regardé droit vers le haut, droit vers lui. David avait sauté en arrière du rideau, son cœur claquant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait lui fissurer les côtes. Il avait trébuché en arrière, presque tombant, le souffle superficiel et rapide. Il s'était accroupi dans un coin de la pièce, le dos pressé contre le mur, murmurant « Jésus, Jésus, couvre-moi, couvre-moi ». Il n'avait rien entendu, pas de chant, pas de bruit de pas, pas de cercueil déplacé, juste le silence profond et impossible d'une maison qui avait cessé de faire semblant. David n'avait pas dormi cette nuit-là. Il n'avait pas cligné des yeux, il avait juste regardé la porte jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Mais même à la lumière du jour, il savait que ce qu'il avait vu était réel. Et quelqu'un avait écrit son nom. La maison avait fait son choix et elle n'était plus seulement à regarder. Elle se préparait. À l'aube, l'enceinte s'agitait faiblement. Quelques portes grinçaient, des seaux s'ouvraient sur le béton, alors que certains locataires se déplaçaient comme des ombres, puisant de l'eau sans un mot. David ne dormait pas, il restait assis, le corps raide de peur, son esprit s'emballant, le cercueil, son nom, les yeux de Madame Okoti. Ce n'était pas un rêve. Alors que la lumière du soleil se répandait faiblement à travers sa fenêtre, il avait attrapé son téléphone avec des doigts tremblants et appelé la seule personne qu'il savait comprendre, sa mère. Elle avait pris à la première sonnerie. Et David, avait-elle dit, sa voix déjà paniquée.
Ça va? J'ai prié toute la nuit. Maman, avait-il répondu, sa voix se brisant. Maman, quelque chose ne va pas. Cette maison, quelque chose ne va pas ici. Il y avait eu une pause, épaisse et lourde. Et David, avait-elle dit finalement, d'une voix basse et ferme. Tu dois partir immédiatement. N'attends pas, ne pose pas de questions, ne le dis à personne. Fais tes affaires et sors de cette maison aujourd'hui. Maman, j'ai essayé. N'essaie pas de le faire, avait-elle coupé. Cet endroit, quelque chose dans mon esprit ne s'est pas reposé depuis que tu as emménagé. J'ai fait des rêves terribles, je ne voulais pas te faire peur, mais maintenant. La ligne avait crépité brusquement, puis s'était coupée. David avait cligné des yeux, regardé son téléphone, pas de service. Il l'avait secoué, s'était déplacé vers la fenêtre, avait levé le téléphone vers le plafond, toujours rien. Il l'avait redémarré, avait attendu. 2 barres étaient apparues. Il avait expiré de soulagement et avait immédiatement composé le numéro d'un agent qu'il avait enregistré la semaine précédente. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je cherche un appartement d'urgence, même si ce n'est qu'une chambre. L'appel avait coupé. Il avait regardé l'écran, avait composé à nouveau. Cette fois, il avait sonné une fois, puis était devenu complètement noir. Le téléphone n'était pas mort, pas une panne, pas un avertissement de batterie faible, juste éteint, froid, mort. Il l'avait branché sur le mur, mais la lumière de charge ne clignotait pas. Rien ne répondait. David s'assit lentement, le silence dans la pièce le pressant à nouveau. Il regarda autour des coins du plafond, la porte, la fenêtre. Quelque chose ne voulait pas qu'il parte, quelque chose lui coupait la voie, sa portée. Il était coincé. Dans le couloir à l'extérieur, un bruit lent et traînant commença, comme des pantoufles frôlant le sol, rythmé régulièrement. Il se dirigea vers la porte et pressa son oreille contre elle, retenant son souffle. Puis il s'arrêta. Un murmure doux et froid se glissa sous la porte. Nulle part où courir, David. Il trébucha en arrière, ses jambes faibles, ses poumons refusant de respirer. Le téléphone était toujours mort, la pièce plus froide que jamais, et quelque part à l'extérieur, la maison écoutait. David se tenait figé au centre de la pièce, chaque cheveu de son corps dressé sur ses nerfs. Il fixait le téléphone, sans vie. Il n'avait pas clignoté, n'avait pas bourdonné ni donné le moindre signe de puissance depuis que l'appel avait été interrompu. Même le câble du chargeur semblait ne plus appartenir, comme si l'appareil avait été coupé de tout. Le murmure résonnait toujours dans sa tête, nulle part où courir, David. Il fit les 100 pas dans la pièce, les doigts tremblants alors qu'il essayait de rester calme. Cela ne peut pas être réel, se murmura-t-il. Et non, non, je dois partir, je dois partir. Mais il ne pouvait pas appeler un taxi, ne pouvait pas joindre l'agent, ne pouvait même pas dire à sa mère qu'il était toujours en vie. Soudain, l'ampoule de sa chambre clignota une fois, 2 fois, puis éclata avec un léger claquement, plongeant l'appartement dans l'ombre. La lumière du jour de la fenêtre ne suffisait plus à chasser l'obscurité. C'était comme si quelque chose avait aspiré la lumière de l'air. David s'éloigna du plafond, sa respiration s'accélérant. Puis, 3 coups courts retentirent. Il ne bougea pas. Une autre série de coups résonna, cette fois sur la fenêtre. Il se retourna lentement, s'attendant à ne rien voir, mais elle était là, Madame Ocotti. Son visage était pressé contre la vitre, ses yeux étaient vides, sans clignement, sans émotion. Elle sourit, un lent étirement non naturel des lèvres, puis posa sa paume contre la vitre. David recula, un petit cri s'échappant de sa gorge. Elle ne dit pas un mot, ne frappa plus, le regarda simplement à travers la vitre poussiéreuse, sa paume toujours pressée. Les doigts plats s'agitaient comme si elle cherchait quelque chose ou faisait semblant de le faire. David ne pouvait pas bouger. Il resta figé sur place, le souffle pris dans sa gorge. Ses yeux étaient sans vie, mais remplis de quelque chose d'ancien, quelque chose qui atteignait par la fenêtre comme des doigts froids dans son âme même. Ce sourire trop large, trop calme, restait gravé sur son visage comme s'il ne lui appartenait pas du tout. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle se retourna et s'éloigna, sans se précipiter, sans hésitation, juste en marchant.
David se précipita vers la fenêtre et regarda dehors, le cœur battant, mais le couloir en dessous était vide. Pas de pas, pas de porte qui se fermait, juste le même silence étrange, plus épais maintenant, plus lourd. Il trébucha en arrière, essayant de stabiliser sa respiration. « Je dois sortir, je dois partir », se dit-il. Ses yeux scrutaient la pièce, frénétiques. Les quelques vêtements qu'il avait, ses chaussures, un petit sac, il attrapa ce qu'il pouvait et commença à fourrer des choses dans ses mains, tremblant si fort qu'il laissa tomber son téléphone 2 fois. Il ne se souciait plus si le téléphone fonctionnait à nouveau, bien ou non. Il marcherait même si cela signifiait se traîner jusqu'à la route pieds nus. Il laisserait le numéro 46. Mais juste au moment où il fermait la fermeture éclair du sac, la pièce s'assombrit à nouveau sans avertissement. La fenêtre s'embua, la porte s'ouvrit lentement d'elle-même. David se retourna, tremblant. Il n'y avait personne à la porte, seulement le bruit de douchant venant de l'intérieur des murs. C'était comme si la maison elle-même avait commencé à bourdonner. Puis quelque chose glissa sur le sol du couloir dans sa chambre. Il baissa les yeux vers un petit morceau de papier plié. Il s'agenouilla, hésitant, et l'ouvrit avec des doigts tremblants. « Partez et vous mourrez plus tôt, restez et vous mourrez plus lentement. De toute façon, vous êtes à nous maintenant. » Les genoux de David fléchirent. Il avait franchi une ligne. Il avait vu ce qu'il n'aurait pas dû et la maison ne faisait plus semblant. Elle choisissait comment le tuer. De retour dans le village tranquille, à des kilomètres de là, la mère de David était à genoux, les mains serrées autour de son chapelet, des larmes coulant sur ses joues et trempant la natte sous elle. Son écharpe était lâche aux épaules, ses cheveux détachés, oubliés. Tout son être était consumé dans une prière désespérée et tremblante. « Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, aie pitié !» s'écria-t-elle d'une voix éclatante. « Mon fils, ô Seigneur, mon fils unique, je te l'ai donné dès sa naissance. Ne laisse pas l'ennemi l'avaler où qu'il soit en ce moment même, Père, couvre-le, envoie tes anges, abat toutes les ténèbres en ce lieu. » La bougie devant elle dansait violemment comme si elle était soufflée par un vent qui n'était pas là. La pièce s'était alourdie d'une étrange présence, mais elle n'avait pas cessé de prier. Elle ne pouvait pas, maintenant le nom de mon fils dans la terre des morts, qu'il se dessèche, que le feu le consume au nom de Jésus. Je disperse chaque autel qui porte son nom, j'annule chaque cercueil préparé pour lui, Jéhovah se lève à Lagos. À l'intérieur de l'appartement maudit au numéro 46 de la rue Balaji, David tomba à genoux. La maison était devenue insupportablement chaude, les murs chuchotaient, les coins semblaient pulser comme des poumons respirants. La note tremblait encore dans ses doigts. Il ne pouvait pas appeler, il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas crier, mais il pouvait prier. « Dieu, chuchota Théil, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'est cet endroit, mais toi, tu le sais. J'ai besoin de toi maintenant, s'il te plaît. » Des larmes glissèrent sur son visage. « Si jamais je t'ai ignoré avant, pardonne-moi. Si jamais j'ai douté de toi, pardonne-moi. J'ai besoin de toi, pas demain, maintenant. » Il saisit la Bible, celle que sa mère avait insisté pour qu'il emporte, bien qu'il ne l'ait jamais prise au sérieux jusqu'à ce que sa main tremble lorsqu'il l'ouvrit au psaume 91. C'était la même écriture qu'elle avait l'habitude de réciter sur lui tous les matins avant l'école. Il commença à lire à haute voix, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. » Et soudain, boum! Une forte détonation secoua l'enceinte. Les lumières vacillèrent, les murs gémirent, un cri inhumain et aigu déchira la nuit de quelque part au plus profond de la maison. David continuait à lire, à pleurer, à presser les mots en l'air comme des armes. « Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure. » Une autre détonation, une ampoule brisée à l'extérieur, puis le silence complet et non naturel. L'air semblait plus léger, le rideau de la fenêtre flottait, une faible brise murmurait dans la pièce, le premier vrai vent depuis son arrivée. David était assis là, essoufflé, la Bible toujours ouverte dans ses mains. Quelque part, profondément dans son esprit, il savait que la bataille avait commencé, mais il n'était plus seul. 30 minutes après le début de la prière, la voix de David était devenue rauque à force d'appeler Dieu. Il n'avait plus de mots répétés, plus d'écriture fantaisiste, juste des sanglots brisés et des supplications désespérées coulant directement de son âme. « Dieu, si tu ne me sauves pas,
je suis parti, je suis fini. Ne les laisse pas m'emporter, s'il te plaît. Il s'était aplati au sol, le visage collé à la Bible, quand on frappa. Boum, boum, boum. Pas mou, ni prudent, ni violent, mais en colère. Il sauta sur ses pieds, le cœur battant, secoua la porte, ouvrit cette porte. Madame Ocoti. La voix hurlait du couloir. Plus calme, plus calme, plus calme. Ouvre cette porte maintenant. David hésitait. Chaque instinct lui criait de rester derrière la porte, mais quelque chose de plus fort, quelque chose de divin, stabilisait sa main. Il se tint droit, s'essuya les yeux et déverrouilla le verrou. Il ouvrit la porte et elle se tenait là, son emballage s'accrochant à elle comme un chiffon mouillé, son écharpe avait disparu. Ses cheveux étaient éparpillés, la sueur scintillait sur son front et ses yeux injectés de sang, globuleux, fixaient David avec fureur. « Et toi » aboya-t-elle en pointant un doigt tordu sur son visage. « Tu n'as pas ta place ici. Tu as dérangé ma paix. » David ne répondit pas. Il regarda simplement sa Bible, toujours serrée dans ses mains, sa bouche murmurant toujours des écritures dans sa barbe. « Tu viens ici, apportant du bruit et du feu dans mon enceinte, cria-t-elle, tremblante de rage. « Et toi? Tu penses que tes prières peuvent tout ébranler ici? Tu ne sais pas où tu es, mon garçon. Tu ne sais pas ce qu'est cet endroit. » Les lèvres de David n'arrêtaient pas de bouger. Il ne s'arrêta pas, il ne pouvait pas. Madame Ocoti siffla et jeta un papier sur sa poitrine, une seule feuille pliée avec de l'encre rouge éclaboussée dessus comme du sang. « L'arrêter. Remarquez, cria-t-elle. 24 heures. Sortez de ma maison. » Puis, aussi vite qu'elle était venue, elle se retourna et se précipita dans le couloir, ses pieds frappant le béton avec fureur, sa voix résonnant toujours, « Il n'a pas sa place ici, il n'a pas sa place ici. » David ferma la porte en tremblant, l'avis d'expulsion serré dans sa main tremblante. Mais au lieu de la peur, il sourit, car il comprenait ce qui venait de se passer, la maison voulait qu'il se taise, la maison voulait qu'il soit brisé, mais au lieu de cela, il avait prié. Et maintenant, ils essayaient de le pousser, pas de le maudire, pas de l'enterrer, de le pousser parce que quelque chose avait été perturbé, quelque chose avait été affaibli. Ils voulaient qu'il parte avant qu'il n'apporte plus de lumière. David tomba à genoux une fois de plus, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas dans la peur, c'était dans la foi, car maintenant il savait que ses prières ne rebondissaient pas sur les murs, elles les brûlaient. Puis son téléphone vibra. Il sursauta, regarda vers le bas. L'écran s'alluma, la batterie indiquait 23%, le signal était plein, pas de message d'erreur, pas de problème. Il était vivant. Ses doigts tâtonnèrent alors qu'il le déverrouillait, à peine capable d'y croire. Il ouvrit son journal d'appel et appela immédiatement sa mère. Elle décrocha à la première sonnerie. « Et David? »« Jésus, mon fils, j'ai prié, » pleura-t-elle, sa voix se brisant. « Maman, maman, quelque chose se passe dans cette maison. Ils m'ont donné un préavis d'expulsion. Elle est venue à ma porte en criant. J'ai vu des choses. Je l'ai vu enterrer quelque chose. Maman, cet endroit n'est pas normal. » La voix de sa mère tomba à un ton lourd et solennel. « Je sais, dit-elle. Je sais, mon fils. Je prie depuis ce jour où tu es entré dans cette enceinte. Je ne voulais pas te faire peur, mais j'ai eu des visions, des rêves terribles. » La poitrine de David se serra. « Maman, qu'est-ce qu'ils veulent dire ?» Elle inspira en tremblant. « Cette maison n'est pas une maison, c'est une cage. Les gens dedans, ils ne sont pas libres, ils sont liés. Leurs vies y sont enfermées. C'est pourquoi ils ne partent jamais, c'est pourquoi tout meurt autour d'eux, emploi, relations, santé, même espoir. » David avait l'impression que l'air avait été soufflé de ses poumons, mais elle continua, « Écoute-moi. Tes prières ont commencé quelque chose que je pouvais sentir dans l'esprit. Tu as remué les os. C'est pourquoi la dame de la terre panique, c'est pourquoi ton téléphone est revenu, c'est pourquoi elle veut que tu partes. » David hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. « Alors, dois-je y aller ? » ?»« Oui, dit-elle. Va-t'en de cet endroit pendant que tu peux encore. Va vivre,
car ce n'est que lorsque tu seras dehors que Dieu t'utilisera pour libérer les autres. Tu ne peux pas sauver les captifs si tu es enterré avec eux. Elle ajouta, ne regarde pas en arrière. Ne remets pas en question, n'essaie pas de les nourrir avec tes mains. Cette bataille n'est pas de la chair. Dieu t'a sorti du feu avant qu'il ne t'avale. Maintenant, éloigne-toi et n'arrête pas de prier. David hocha la tête, sa voix douce. D'accord, maman. Je vais partir. Mais alors qu'il terminait l'appel, une résolution commença à se construire dans sa poitrine. Il partirait, mais pas par peur. David ne dormit pas cette nuit-là, non pas par peur, mais dans un but précis. Pour la première fois depuis son arrivée au numéro 46 de la rue Balagie, la panique s'était installée dans la clarté. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, va vivre pour pouvoir libérer les autres. Le matin, il avait emballé tout ce qu'il possédait. Il n'y avait pas grand-chose, un sac, une Bible, son téléphone et les vêtements sur son dos. Mais avant de quitter la pièce, il fit une dernière chose. Il s'agenouilla sur le sol froid, posa sa paume au centre de la pièce et pria, non pas avec peur, mais avec le feu. Père, je sors de ce lieu aujourd'hui sous ta couverture, mais je n'oublierai pas les âmes ici, celles qui sont liées, celles qui se sont tues, celles qui sont trop faibles pour parler. Si tu m'as fait sortir, alors tu peux les faire sortir aussi. Disperse les ténèbres dans cette maison, Seigneur, une par une, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. L'air changea à nouveau. Les murs ne respiraient plus, ils tremblaient. David se leva, prit ses affaires et sortit de l'appartement 4 pour la dernière fois. Il s'attendait à une résistance, une maladie soudaine, un effondrement à la porte, quelque chose, n'importe quoi, mais quand il traversa le couloir, les portes restèrent fermées. La maison était calme, mais pas de sa manière étrange habituelle, plutôt comme si elle retenait son souffle de peur. Quand il atteignit la porte, il regarda l'endroit exact où il avait vu le cercueil. Il n'y avait plus de monticule, juste de la terre fendue, sèche et fendue. Il l'enjamba sans pause et sortit vivant. Des semaines passèrent. Il resta avec un ami, trouva un petit boulot et continua à prier chaque soir. Il mentionnait le numéro 46 dans ses prières. Chaque matin, il déclarait la liberté sur les locataires. Et des choses étranges commencèrent à se produire. Un homme qui était alité dans l'appartement 6 depuis 2 ans reprit des forces et quitta l'enceinte. Une femme dont la fille n'avait pas parlé depuis des mois appela soudainement sa mère. Les chaînes se brisaient. David n'est pas retourné à la maison, mais il est resté assez près pour entendre les histoires, pour la regarder s'effondrer de loin. Les locataires commencèrent à partir, tranquillement, craintifs, mais sûrement. Madame Ocotti essaya de les arrêter. Elle convoqua des réunions, réduisit le loyer sans raison, émit de fausses prophéties, mais c'était trop tard. Quelle que soit la puissance qui les avait retenus avait commencé à pourrir. La maison gémissait de vide. En 3 mois, le numéro 46 se tenait debout, abandonné. La porte grinçait au vent. Les murs, autrefois bourdonnants d'une présence sombre, étaient maintenant creux. Des vautours tournoyaient au-dessus, et les enfants du quartier jetaient des pierres sur ces fenêtres brisées. Personne n'osait relouer. Longtemps après le départ du dernier locataire, quand les fenêtres du numéro 46 de la rue Balagie regardaient dans le vide comme des yeux creux et que la poussière s'accumulait épaisse sur toutes les surfaces, une seule silhouette restait derrière, Madame Ocotti, la dame de la terre. Elle ne partait pas, elle ne pouvait pas partir. Elle commença à s'asseoir seule dans l'enceinte, jour et nuit, toujours au même endroit à côté de la porte, là où elle avait l'habitude d'enterrer des objets étranges. Elle mangeait ses doigts, du sang coulait le long de son poignet alors qu'elle souriait à elle-même en marmonnant, « Ils m'ont quitté, ils m'ont tous quitté ». Elle ne mangeait plus, même lorsque de gentils étrangers lui offraient du pain ou de l'eau. Elle le recrachait simplement et recommençait à ronger sa propre peau, commençant par ses mains, puis ses bras, puis ses jambes. Un jour, un petit garçon passant par là jeta une pierre dans l'enceinte en essayant de l'apercevoir. La pierre atterrit avec un bruit sourd. Madame Ocotti ne broncha pas. Elle resta simplement assise à sa place habituelle, la bouche tachée de sang, mâchant lentement, souriant à l'enfant comme si elle le connaissait d'une autre vie. Les gens arrêtèrent de passer devant le numéro 46 après cela. Ils passaient de l'autre côté de la rue.
Même les femmes du marché qui passaient là tous les jours faisaient maintenant des détours. Et puis, le silence. Un matin, l'enceinte était immobile. Le vent souffla la porte ouverte, les charnières rouillées grinçant comme un dernier souffle. Madame au Coty fut retrouvée assise droite, le dos appuyé contre le mur près de la porte, ses doigts, son visage cicatrisé et déchiré. Son corps était froid, raide et étrangement paisible. Sur le sol, à côté d'elle, il y avait un seul mot écrit dans son propre sang, Mine. Personne n'a réclamé son corps. Aucun prêtre n'a voulu l'enterrer. Personne n'a osé toucher à ses restes. Ils ont convoqué le conseil a appelé la police a appelé les responsables de la santé. Finalement, elle a été brûlée tranquillement, sans prière, sans adieu, juste des cendres éparpillées sur le sol même qu'elle régnait autrefois. Et alors que la fumée s'élevait au-dessus du numéro 46, les murmures moururent. La malédiction fut brisée, mais son histoire ne serait jamais oubliée. Morale de l'histoire, priez toujours chaque fois que vous emménagez dans un nouvel appartement. Demandez des questions détaillées sur la maison de la part des voisins, pas nécessairement des locataires principaux. Restez en sécurité, mes beaux téléspectateurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.